c'est ZoomText. Aujourd'hui, petit tutoriel assez simple. Donc, nous allons apprendre à réaliser un effet de transition de dés sur After Effects. Donc, je vais vous montrer tout de suite cet effet que j'avais utilisé dans l'intro de la WAV Tutorials. Donc, je vais vous montrer comme l'intro de la WAV Tutorials au cas où que vous vouliez que je réalise cette introduction dans un tutoriel, enfin avec des effets. Et tout. Donc avant ça, je vais vous montrer quand même l'effet de transition que nous allons réaliser. C'est cet effet-là. Une ouverture comme ceci. Donc on s'y attend pas quand même qu'il y ait plusieurs matériaux qui s'ouvrent. Donc voilà. Donc je vais vous montrer entièrement ce que ça donne, enfin l'intro, ce qu'elle donne. Donc voilà. Donc c'est parti. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est quand même une introduction quand même assez simple, enfin plutôt professionnelle, on va dire, j'apprécie. Et donc c'est le style d'ouverture que nous allons réaliser. Donc voilà, donc j'ai fait un pack pour vous. Comme ça, vous avez juste à copier-coller les clés pour cet effet de transition. Il y aura juste un petit truc à faire, mais franchement, c'est vraiment cool ce qu'il y aura à faire. Donc voilà. Donc c'est parti, on fait une nouvelle composition. Hop, il va créer un solide. Donc moi je vais créer un solide blanc. Ok. Ensuite on va venir une seconde après. Enfin tout dépend du temps que vous voulez que ça mette avant l'ouverture. On fait commande Shift D. Voilà. Et on fait commande C, commande V. CTRL C, CTRL V pour ceux qui sont sur Windows. Et on va renommer les parties. Oula. Donc on renomme là, donc celui-ci on va l'appeler ne rien changer. Donc, celui-ci on l'appelle ne rien changer, bref on s'en fout de la faute. Et celui-ci on va le renommer en bas à droite, donc c'est pour cette partie là. Et celle du dessus on va la renommer en haut à gauche. Voilà. Alors on va décocher l'œil pour celui en haut à gauche, on va sélectionner celui en bas à droite, on va afficher la grille en cliquant ici, grille, nous rentre dans le coin, ici, appuie sur G pour afficher la plume, cliquez dans le coin, et nous rendre à l'opposé du truc, donc voilà, pour faire la moitié. Donc vous le replacer comme ça pour qu'il soit bien dans le coin. Donc on peut dézoomer. Et en fait, on va passer toute la partie là, il faut passer tout autour. Donc voilà. Et on relie. Voilà. Vous pouvez voir. Et ensuite, ça va être exactement la même chose pour en haut à gauche. Donc on sélectionne en haut, on affiche par contre en haut à gauche, donc le petit œil. Hop, on se met dans un coin. Hop, par exemple celui-ci. Hop, et ensuite on va dans l'autre coin. Hop, et on le replace bien ici. Et voilà. Ensuite, on peut dézoomer, passer tout autour et relier. Voilà. Rien de compliqué. Ensuite, on fait ajuster et on quitte la grille. Donc, vous pouvez voir. Vu que j'ai mal tracé les trucs, je fais plutôt à la va-vite. Comme vous pouvez voir, là, on voit un petit peu la séparation. Donc, il faut vraiment bien s'appliquer. C'est ce que je vous conseille. Donc, voilà. Ensuite, une fois que vous avez vu le pack, vous allez avoir ça. Donc il est écrit copie les clés en haut à gauche. Donc vous voyez, il y a les clés là qui seront déjà ouvertes. Donc on va sélectionner deux, on fait commencer. Et je pense que vous aurez compris. Déjà vous retournez dans la composition. Vous mettez vraiment au tout début du solide. On fait commande V. Donc voilà, bien ou en haut à gauche. C'est pour ça que je les ai renommés comme ça. Et dès qu'on va lancer, vous voyez, il y a l'ouverture. Donc voilà, rien de magique. Et c'est exactement la même chose pour celle en bas à droite. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie d'être clair, comme ça. Voilà. Donc on va cliquer sur position, sur P. Comme vous pouvez voir, là on voit les clés qui sont directement mises. Ensuite, vous voulez qu'il y ait un deuxième solide qui soit en retard. Donc vous allez comprendre, c'est vraiment tout bête. Donc on sélectionne les deux, on fait commencer, commande V. Donc pour les dupliquer, on sélectionne un des dupliqués, donc là vous allez voir deux. En bas à droite, deux, on fait calque, réglage uni. On change la couleur. Moi je vais utiliser un rouge plutôt. J'utilise un rouge comme ça. Nouveau. Et ça va être exactement la même chose pour celui en haut à gauche, le dupliqué. Hop. Nouveau.
on sélectionne les deux et on met en dessous. On met au-dessus de rien changer et en dessous des deux points. On va cliquer sur position. Et vous pouvez voir, il va falloir les décaler. Donc on va les décaler de 5 images. Donc comment faire une image suivante, c'est là-dedans. Vous allez juste appuyer là-dessus 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, on va sélectionner les deux et on les décale de 5. Voilà. Jusqu'à temps que ce soit bien là-dessus. Et pareil pour celui en bas. Donc voilà. C'est bon. Et normalement, ensuite, ça devrait être bon. Voilà. Et on fait une prévisualisation. Et après, vous pouvez le dupliquer autant de fois. Alors par contre, si vous voulez que ce soit un matériau, vous voyez, moi j'avais utilisé un matériau le matériau bois, enfin un solide de bois, une image. Donc c'est par contre là il va falloir redécouper et pouvoir sur des couleurs comme ceci. Il ne suffit juste de dupliquer, donc ça sert vraiment à rien de couper à chaque fois. Donc voilà, le tutoriel normalement voilà, il est assez rapide. Pour rajouter un réalisme dans les séparations, ici, vous allez dans les effets et paramètres prédéfinis, vous tapez ombre, portée, et vous pouvez les appliquer par exemple sur les autres, donc en haut à gauche, voir là, bon je vais rien modifier, après ça vous modifiez, en bas à droite. Alors par contre ici pour celui-ci en bas, il va falloir changer la direction, donc vous le mettez à peu près comme ça. Et puis voilà, normalement vous voyez que ça rend un petit peu plus joli, donc on fait une prévisualisation. Hop, hop là. Voilà, franchement ça rajoute vraiment un petit effet de style, plutôt cool. Donc voilà, c'est tout pour le tutoriel. Après vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Vous voyez, on peut faire ça plein de fois, en modifiant les couleurs. Et après c'est à vous de sélectionner un calque, enfin mettre un calque de fin, qui ne changera pas, puis continuer votre introduction ou autre chose, ou comme moi. Donc voilà, si vous voulez d'autres tutoriels, abonnez-vous à ma chaîne ou likez, et dites-moi les tutoriels qui vous feraient plaisir en style d'introduction, moi j'essaierai de les réaliser. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était ZoomText, et puis voilà, salut.